incontournable de l'hiver. Une petite piste, c'est très élégant. J'ai froid. J'ai froid. Je glisse sur le pavé, encore humide de rosée. Bien que la rosée, je sais, c'est dans les prés. Nathalie, pour affronter et boxer ce froid qui s'installe, rien de mieux, évidemment, qu'une paire de gants. Et alors, évidemment, si cette paire de gants est fabriquée en France, bah, on aime bien. Vous aimez aimez Millau, bien. encore mieux. Ah, franchement, Millau, Capitale évidemment. française du gant. De toute façon, pour faire simple, dans le pays de Millau, oui, vous avez forcément, les habitants du pays de Millau ont forcément un membre dans leur famille qui a travaillé à un moment donné dans la ganterie ou dans la mégisserie. La mégisserie, c'est là où on va transformer la peau en cuir. C'est une culture locale. Ouais. D'ailleurs, l'industrie de la ganterie est née de la filière du Roquefort. Ah bon? Damien me regarde, oui. Ben, vous allez La m'expliquer. brebis. Oui, La brebis. la brebis. Le lait est utilisé pour faire du fromage. Du fromage. Et à l'époque, la peau, comme Eh ce sont oui. des petites peaux, eh bien, on les utilisait pour faire des gants. D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller justement dans l'Aveyron découvrir ce magnifique savoir-faire des maîtres gantiers. Nous voici à Millau, haut lieu historique de fabrication de gants. Mais là, je suis en train de tirer la peau sur la longueur pour pouvoir donner la taille du gant. Il n'y a que le toucher de la main qui peut vraiment ressentir jusqu'où peut aller la peau. Et donc là, je suis en train de poser mon cuir sur le carton correspondant. Et à travers, bien sûr, on peut voir la trace des doigts ainsi que de l'ouverture du pouce. Le but recherché, c'est qu'il n'y ait aucun défaut, aucune cicatrice qui ressorte pour que le gant soit vraiment d'excellente qualité. Ça va faire 59 ans que je fais ce métier. Dans la ganterie, je fais tout. Le dressage, le piqué anglais, fourré, rabattre. Il faut être un peu doué pour arriver à faire tout. J'ai commencé à l'âge de 13 ans à faire le piqué anglais. Grâce au piqué anglais, quand on met la main dans le gant, on ne sent aucune couture. On met vraiment les doigts à ras de l'aiguille, quoi. Alors donc, il faut avoir vraiment de la dextérité, quoi. Et l'habitude. Dernière étape, on contrôle avec le fuseau. Alors, on prie d'abord le pouce pour voir si tout il est bien droit et les doigts. Alors, un doigt après l'autre. Voilà, quand on finit son gant et qu'il est comme ça, c'est très très beau. L'entreprise a été créée en 1924 à Millau par mon arrière-grand-père qui était gendarme à cheval. À ce moment-là, il y avait déjà 60 ganteries à Millau qui existaient. C'était la capitale mondiale du gant. Aujourd'hui, 6 personnes travaillent dans la ganterie. Donc ce sont vraiment 6 artisans aux mains de fée. C'est eux qui vont former les prochains. Pour moi, c'était une évidence de revenir ici. Il faut quand même pouvoir imaginer un héritage pareil. 4 générations. Le travail aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'hier. La clientèle, le marché, tout a évolué. Donc il faut savoir écouter, être très attentif à la création. Et tout ça, ça nous anime, oui. Il me semble, Nathalie, que leur plus grande fierté, c'est le gant qu'on a vu 100% fabriqué en Occitanie. Oui, ils avaient ce plaisir justement de montrer qu'on peut, si on veut, revenir à une production locale, avec des matières naturelles de la région, transformées dans la région. Vous avez tous ces moutons sur les plateaux du Larzac, on peut récupérer la tonte avec les filatures sur place, on peut justement transformer en laine. Et pour les cuirs, on a tous ces agneaux qui sont consommés pour la viande, donc la peau peut être utilisée pour faire des cuirs. C'est ce qu'ils ont fait justement avec ce gant, et c'est la raison pour laquelle Olivier Fabre, que vous avez vu dans le reportage, il porte aujourd'hui la candidature de tous ces savoir-faire liés à la ganterie auprès du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc quand je parle de tous ces savoir-faire, il y a la ganterie, il y a l'agropastoralisme, il y a la transformation de la peau en cuir et il y a la confection des gants. C'est important pour eux que justement ces gants soient reconnus, ce savoir-faire soit reconnu. Et ça, c'est vraiment une initiative qui est portée par tous les gantiers qui l'accompagnent dans cette belle initiative. Ça permettrait de créer des formations, ça permettrait d'attirer les jeunes, de faire découvrir ces savoir-faire, de les sauver sur le long terme.